Bonjour et bienvenue dans Café Poulpe, petite émission de tout ce qui nous intéresse dans le domaine de l'audiovisuel. Et aujourd'hui un jeu vidéo, Undertale. Je précise que c'est un jeu bourré de jeux de mots prévu pour l'anglais. Il existe en français, mais certains dialogues peuvent y perdre. Y a pas un truc différent du dernier tournage là ? Si tu le dis Jean-Claude. Undertale est un jeu indépendant qui a fait énormément de bruit. D'un côté très critiqué et de l'autre presque adulé. L'auteur Toby Fox s'est déjà fait la main sur pas mal de jeux avant, en tant que compositeur et créateur avant de faire Undertale, où il a quasiment travaillé seul sur le projet. Ayant une bonne connaissance d'internet, son humour en est affecté, faisant place, plus ou moins subtilement, à une corde de mème dans son jeu. Ah, mais dis-moi Poulpi, c'est quoi un mème ? Bah je vais te laisser répondre vu que tu poses cette question de manière rhétorique pour le public. Ah ! Attends, je me change. Un mème est une phrase ou une image reprise en masse sur internet et souvent dérivée à but humoristique. Si vous ne connaissez pas, sachez que vous en utilisez sûrement sans le savoir car il est très ancré dans la pop culture. D'ailleurs, des supports comme le cinéma ou autres l'utilisent de plus en plus. Wikipédia ? Même pas ! Bref, ainsi dans ce jeu on peut avoir beaucoup de mèmes présents, mais comme c'est une forme d'humour particulière, internet s'est fait un plaisir d'en reprendre et d'en créer en surplus. Ici on arrive donc à ce qui n'a pas plu à une grande partie de la communauté, les reprises et l'engouement étant tellement importantes que ça en a dégoûté certains. Mais le jeu n'a pas que ça pour plaire, il a une bande son en 8 bits, très riche, de plus de 2 heures pour les amateurs du genre, ce qui a donné lieu à de très nombreuses reprises. 8 bits en 2 heures ? Mais c'est énorme ! Maintenant on arrive au système de jeu, qui compte aussi pas mal, car si on se plaint souvent de manque de nouveautés, ici on a un système de jeu unique, jamais vu avant. Il a un côté très RPG, de l'expérience, et pour les combats il faut juste agir au bon moment pour frapper. Au début. Ensuite l'équipement évolue et le gameplay avec. Pour les attaques subies, elles correspondent souvent à un mini-jeu d'adresse d'esquive, plus ou moins complexe, qui parfois nécessite une petite réflexion. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le jeu invite fortement le joueur à ne pas obéir à ce gameplay et à parler aux ennemis jusqu'à pacifiquement les convaincre d'être gentils. En gros, tu vas te retenir de frapper des monstres qui essayent de te tuer pendant que tu leur parles. Et tout le monde essaie de te tuer. Tu contrôles un joli petit cœur dans une boîte et les 3/4 des choses qui te touchent te blessent. Et si tu n'as plus de vie... Oh mon Dieu, Jean-Claude ! Maintenant pour l'histoire, vous êtes un petit humain de sexe indéfini qui est tombé dans une grotte dans le monde des monstres. Mais rapidement, on comprendra qu'ils ne sont pas tous méchants, car tu vas être recueilli par ta goat mama, Toriel, qui va s'occuper de ton tutoriel. Et si tu es motivé, tu tues Toriel. Oh, Jean-Claude ! Maintenant, qu'est-ce que c'est les histoires? Les défauts et les qualités donc. Pour les graphismes, c'est du pixel art, parfois très détaillé, parfois carrément cheapos. Cependant, l'ensemble est très cohérent et on s'y fait facilement. Bien sûr, il faut être adepte du pixel. Les personnages et leur charisme qui sont très attachants. Il y a beaucoup d'éléments, histoires, voire de secrets qui fait qu'aucun personnage n'est creux. Un jeu d'apparence enfantine, mais néanmoins qui poussera la réflexion sur la moralité et d'autres sujets très matures. Très fourni en secrets réels, pas juste des gadgets, mais des éléments de jeu ou d'histoire. Un fort potentiel de speedrun. Et je dis pas ça parce que j'en ai fait. Undertale est un jeu innovant, frais, nouveau et pas du tout répétitif. S'il n'est pas spécialement long, il dispose d'une grande rejouabilité, vu que l'histoire est complètement différente selon le gameplay choisi, et il dispose de nombreuses fins, tout comme cet épisode.
Tout comme cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et vous souhaite une bonne journée et un bon café.